Bonjour. 1, 2, 3. 3, 4. Ça va, ça marche? M'entendez bien? Oui. Le Seigneur a promis de nous envoyer bientôt des temps de rafraîchissement. Et on en a bien besoin, alors dans le monde naturel, on va dire, mais aussi dans le monde spirituel, évidemment. Mais c'est une promesse qu'il y aura un temps nouveau qui va venir, qui est un temps de rafraîchissement pour chaque être humain et aussi pour les nations de ce monde. Amen. Et on bénit le Seigneur aussi pour ça. La semaine dernière, Jean-Luc a dit qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et il a rajouté sa fête du Père aussi, puisque on célèbre souvent Jésus, en particulier sa naissance, sa mort, sa résurrection. On célèbre le Saint-Esprit à Pentecôte, mais il n'y a pas vraiment de fête du Père. Et quelque part, c'est vrai que chaque dimanche, quand on se retrouve ici à l'église pour célébrer le culte, c'est la fête du Père, puisque Jésus révèle qui il est, le Saint-Esprit nous montre qui il est et le glorifie dans nos vies. Et voilà, c'est le Père qui est là au milieu de nous, avec le Fils et le Saint-Esprit, et nous permettent de vivre ce temps. Le thème de ce dimanche, alors c'est pas que la fête des pères ou la fête du Père, mais c'est aussi la réconciliation que le Père veut opérer avec ses enfants. Et c'est ce que l'évangile de Luc nous dit, c'est le mot d'ordre pour aujourd'hui. Et puis pour cette semaine, c'est que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et on l'a tous été un jour, on l'est peut-être encore, et on en parlera tout à l'heure. Mais il est venu pour chercher, pour sauver dans toutes les dimensions de ce que ça veut dire, tous ceux qui étaient perdus. Et on bénit son nom pour ça. Je vous invite à chanter le premier cantique, le cantique de la semaine. Mon Dieu, mon Père, puisqu'on parle du Père, écoute-moi.
Bénis l'Éternel, mon âme, dit le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté, de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes faits, que nous ne sommes que poussière. Et on prie, Seigneur, ce matin ensemble, que tu manifestes au milieu de nous ta compassion. C'est pas juste qu'on aime écouter ta parole, mais on veut la vivre. Je te dis merci parce que tu es celui qui fait grâce, tu es celui qui est rempli de cette compassion, qui est riche en bonté et qui est lent à la colère. Et nous te disons merci pour la lenteur de ta colère et pour toute la grâce que tu nous fais. Je te prie que tu étendes ta main sur chacun d'entre nous ce matin. Toi, Père éternel, que nous puissions t'aimer comme tu nous aimes. Et nous prions dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es bon. On va le chanter ensemble.
On a le droit. Rendez compte, on a le droit de se réjouir de cette bonté de notre Dieu qui est tellement grande.
Et je crois qu'on a chanté quelque chose, c'est important pour nous de le comprendre, c'est il y a une proclamation, quelque chose que nous proclamons, ça a un impact dans les lieux invisibles. Amen. Ça nous positionne, nous, de manière plus ferme dans notre foi, mais ça a aussi un impact dans le monde invisible qui nous entoure et qui existe autant que le monde visible que nous voyons. Ça ouvre quelque chose. Et ça ouvre quelque chose en nous et ça ouvre quelque chose autour de nous, de cette bonté que le Seigneur, le Père, il a pour chacun d'entre nous. Et je voudrais vraiment qu'on puisse le comprendre, que nous sommes vraiment les bienvenus dans sa présence. Même si on a du mal à la percevoir ou à la sentir, ou il nous invite à entrer dans sa présence. Est-ce qu'on réalise que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce? C'est vraiment un Dieu de grâce. Et la grâce, elle nous ouvre une perspective nouvelle. Parce que tout ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur, c'est pas mérité. C'est jamais mérité. C'est juste la grâce. Est-ce qu'on réalise que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ou autant Los Angeles est éloigné de Paris, autant le Seigneur éloigne de nous nos fautes, nos transgressions, nos offenses. Et combien de fois dans notre vie on l'a offensé? Et combien de fois notre manière d'être, notre manière de vivre, le peinait. Et en même temps, c'est un Dieu de grâce. Là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Et j'aime cette parole, parce que j'en ai besoin pour vivre. On a besoin que la grâce de Dieu coule en nous. Qu'elle coule en nous. Qu'elle soit notre pain, qu'elle soit notre boisson, qu'elle soit notre tout aujourd'hui et demain et après-demain. Et on veut le chanter ensemble, Dieu de toute grâce, trésor de bonté. Dieu qui m'a fait grâce.
Abba, ça veut dire père, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire papa. C'est le cri de l'enfant qui s'approche de son père. Et c'est comme ça que nous sommes invités à nous approcher de Dieu. Dieu, c'est pas le vieux bonhomme assis quelque part là-haut, avec la foudre dans la main. Jésus le révèle comme un père. C'est ce que Paul il nous dit aussi, c'est son témoignage. Il écrit à Timothée, son ami, il lui dit « Je suis reconnaissant, je suis tellement reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ mon Seigneur. Car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur, elle a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus, le Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans aucune réserve, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si vous considérez comme le premier des pécheurs, Paul il le dit, et comme on est en train de lire les Actes des Apôtres, je suis toujours fasciné par le récit de sa conversion quand il rencontre Jésus. Comment le Seigneur l'a retourné comme une crêpe. Mais vraiment. Et ça n'a plus été le même homme, plus jamais. Et peut-être que nous aussi, on se dit on a besoin de vivre cette
cette vraie rencontre avec le Seigneur, qui efface tout notre passé et qui nous donne un avenir, qui change notre vie. Et peut-être que ce matin, nous sommes là dans notre fragilité, dans nos faiblesses, dans nos manques, dans nos besoins. Mais il y a un Père qui est là et qui nous voit et qui nous écoute. Et je le crois, qui nous répond. Amen. On va chanter Vase d'argile parce que c'est finalement ce qu'on est. On n'est pas grand-chose d'autre.
Ce chant, il me plonge des années en arrière. Vous savez, la rencontre, la meilleure qu'on puisse faire, c'est de rencontrer Jésus. Ça change toute ta vie. Et j'aimerais tellement que vous appreniez à le connaître, comme je le connais. Et je prie pour ça tous les jours, que le Seigneur il se révèle. Parce que moi je peux parler, mais ça sert à rien si je parle seulement. Je peux convaincre personne. Je te demande, toi, Esprit Saint, de venir maintenant et de ramener de la mort à la vie. Tous ceux qui le sont sans le savoir, et tous ceux qui le savent, je prie, Père, je prie dans le nom de Jésus que tu te manifestes ce matin dans ton amour, parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte. Nous sommes dépendants de ça. Et nous ne vivons que par la grâce. Nous ne vivons que par la grâce. Et je prie, Papa, montre-toi. Ramène de la mort à la vie. S'il te plaît. Quand j'ai rencontré Jésus en février 79, il y en a qui n'étaient pas nés. Je lui ai donné ma vie de manière très simple, je lui ai dit, Seigneur, viens. Et il est venu, il a tout changé. Et le même soir, mon meilleur ami, il a fait la même démarche, il a donné sa vie à Jésus. Le même soir, on était comme les deux doigts de la main. Et tous les deux, on a fait cette rencontre avec lui. Puis mon ami Pascal, je l'ai perdu de vue pendant des années, parce que la vie fait qu'on se sépare parfois. Et puis un jour, quelques années plus tard, je l'ai retrouvé, revu dans un bus à Strasbourg. C'était en 84. Et il m'a présenté son copain. C'était assez terrible pour moi de le voir, avoir quitté la foi et abandonné le Seigneur. Il avait vécu une espèce de rupture sentimentale qu'il avait laissé un petit peu désemparé, puis il est parti en Italie faire des études d'architecte et est tombé dans l'homosexualité. Et quand je le dis, c'est pas dans le sens du jugement, pas du tout. Mais il a vécu sa nouvelle vie sans Dieu, en brûlant la chandelle par les deux bouts.
Et un jour de 86, il est tombé malade de cette saloperie du sida. Et pour ses parents, ça a été très très dur. Très dur déjà à accepter qu'il soit homosexuel. Encore plus dur pour eux d'accepter qu'il soit malade de ce qu'on appelait à l'époque encore cette maladie honteuse. Et puis encore plus dur pour eux de le voir dépérir de jour en jour. Moi, je l'ai vu quelques semaines avant sa mort. Il pesait encore 30 kilos, à Haute-Pierre, bouffé par la maladie. Et pour moi, je vous le dis parce que je crois que c'est important de le dire, la plus grande joie, ça a été de le ramener dans la maison du Père. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu, peu importe qui tu as été, Dieu, c'est un Dieu de grâce qui pardonne les fautes, les iniquités, tout ce que vous voulez, comme la Bible les appelle. Et c'est vrai que pour moi, ça a été ce privilège énorme d'aller le voir et de lui parler de ce dont il avait besoin avant de mourir. C'est du pardon de Dieu qu'il accueillit à nouveau comme son enfant. Des années plus tard, alors que je commençais notre ministère, mon ministère pastoral, je ne vais pas vous dire qui, je ne vais pas vous dire où, un jeune homme s'est suicidé. Quelqu'un qui, en pleine dépression, n'a plus voulu vivre. Et quelques membres d'église bien intentionnés m'ont dit, un dimanche matin à la sortie du culte, « J'espère, monsieur le pasteur, que vous n'allez pas l'enterrer. » On ne fait pas un enterrement chrétien pour quelqu'un qui s'est suicidé. Et j'ai dit alors à ce moment-là, si c'est comme ça, je vais le faire quand même si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et la personne, elle m'a dit, si c'est comme ça, je ne voudrais pas aller au ciel avec vous. Et je lui ai répondu, j'étais méchant ce jour-là, je lui ai dit, de toute façon, vous n'y serez pas. J'étais méchant. J'ai demandé pardon après, mais au fond de moi, je le croyais vraiment. Vous savez, on aime ces histoires que moi j'appelle des histoires de rédemption, où un fils perdu rentre à la maison et retrouve le bon chemin. Et on aime que les religieux qui sont un peu enflés d'orgueil et de leur propre justice, qui voient la paille dans l'œil de leur prochain et qui sont incapables de voir la poutre dans leur propre œil, recevoir une bonne leçon. Mais il y a toujours un danger. Le danger, c'est qu'on tombe dans le piège du jugement, dans un sens ou dans l'autre. Parce que notre nature humaine, elle nous poussera toujours à ça, elle nous poussera toujours à la comparaison et à nous placer à un certain niveau d'acceptation. Et notre nature propre, elle ne nous donne pas, et elle ne nous donnera jamais la capacité de juger avec justice. Jamais. Sans doute aussi parce qu'on a oublié que tous ont péché, sans aucune exception. Donc chacun d'entre vous, bienvenue au club. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais que nous sommes gratuitement déclarés justes par la grâce de Dieu, par la libération qui se trouve en Jésus. Et je vous le dis, frères et sœurs, qui de nous sait si un jour il ne se retrouvera pas dans une situation de pécheur qui a besoin de pardon, mais aussi de la grâce des autres, et qui de nous ne risque pas un jour peut-être de se surprendre à être le juge de son frère?
Et ce que je vous dis ce matin, il faut que ce soit une interpellation pour nous. Et j'aimerais vous lire ce que Jésus nous raconte à les gens qui l'écoutent. Juste avant le texte de ce matin, il a parlé du prix à payer pour être disciple si tu veux suivre Jésus. Et ce qu'il te dit, il y a un prix à payer et il vaut la peine, et il faut le faire, de réfléchir si on est prêt à payer ce prix. Et il termine ce petit passage qui précède notre texte, il termine ce passage en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, qu'il écoute. Qu'il entende et qu'il écoute. Et il y en a qui sont venus pour l'entendre. La parole dit que c'était des grandes foules, avec d'un côté les gens qui étaient des gens de mauvaise vie, et de l'autre côté les bien-pensants et les religieux. Et la pilule, quelque part, elle a du mal à passer chez ceux qui sont enflés de leur propre orgueil et de leur propre justice, de voir Jésus s'asseoir avec les pécheurs. De voir Jésus s'asseoir avec les collecteurs d'impôts, ils disent c'est un vrai suicide social de le faire. De manger avec les pécheurs, c'est un vrai faux pas culturel. Vous savez pourquoi ils le disent ? Parce que tout le monde sait qu'être en contact avec un pécheur, c'est contagieux. C'est ce qu'ils croyaient. Le péché contamine. Moi, j'ai jamais su et vu ça dans la parole. Et si Jésus y fait cela, il est sûrement pas qui il prétend être, puisque Dieu est toujours du bon côté, c'est-à-dire du mien. Et on retrouve, je vous le dis aussi, cette pensée aujourd'hui. Alors elle est peut-être plus forcément en lien avec la religion ou la foi, mais quand même, on est tellement vite catalogué, en fonction ne serait-ce que du village que tu habites, en fonction même ne serait-ce que de la rue que tu habites, entre ceux qui habitent Beverly Hills. Non, mais sérieux. Le quartier, entre guillemets, je sais pas quoi, Bourges de Diemringen. Hein, Philippe? Et puis, la rue du vin. La rue la plus moche de Diemringen. Non, pardon. Non, ça change, hein, quand même. Ça change. Mais est-ce qu'on réalise que c'est profondément ancré en nous, en fonction de qui tu es, des études que tu as faites, du diplôme que tu as, on te catalogue. Je vais m'arrêter là, je vais juste vous lire. Tous les collecteurs d'impôts, j'aime bien le tous les collecteurs d'impôts, et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, ils murmuraient disant « Cet homme, il accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole, « Si l'un de vous a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules avec joie, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, elle leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Parfois, on se pose la question, mais qui c'est qui est perdu ? Quand je lis ces paraboles de Jésus, il faudrait lire la 3e, parce que
Elle est extraordinaire, cette troisième parabole du fils perdu et retrouvé, ou de ce qu'on appelle le fils prodigue. Quand on lit le texte, les histoires que Jésus raconte, on sait tout de suite qui est perdu. On sait que ce sont les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Les pharisiens, les spécialistes de la loi le savent. Et Jésus le sait aussi. Ils sont en dehors du bon groupe. Ils habitent rue du Vin. Et pas à Beverly Hills. Ils sont en dehors des élus. Et ils le savent. Et je vais vous dire, je suis persuadé à 100% que tous ceux qui pêchent le savent aussi, qui sont perdus. Ils le savent qu'ils ne vivent pas comme Dieu le demande, honnêtement. Et je vais vous dire que même nous, on peut le savoir. Même nous, quand on s'examine nous-mêmes, nous savons quand on a fait une bêtise. On le sait. Il y a même des gens qui disent, et je trouve ça tellement terrible, qui disent, je sais très bien que le jour de ma mort, j'irai en enfer. Il y a des gens qui le disent. Je le sais très bien. Mais le problème, c'est pas les gens qui sont perdus. Le problème, c'est les gens qui pensent qu'ils ne le sont pas. Soit par ignorance, soit par orgueil. Moi, j'aime tellement cette histoire, je l'ai racontée déjà plusieurs fois, mais j'aime tellement cette histoire. C'est ce jeune pilote d'avion qui, pour la première fois, il fait son vol en solo dans son avion, et alors il veut jouer au malin. Il se moque un peu des contrôleurs de la piste d'atterrissage, et quand il approche la piste d'atterrissage, il a voulu être cool sur les fréquences du vol. Et au lieu de faire les demandes habituelles à la tour de contrôle, il a juste dit « Devinez qui c'est qui arrive ?» Et le gars, dans la tour de contrôle, il a éteint les lumières de la piste. Il a dit « Maintenant, devine où tu es. » Les pharisiens, ils savaient qui ils étaient. En tout cas, ils le pensaient. Mais ils n'avaient pas compris qu'ils étaient perdus dans leur fierté religieuse. Ils étaient prisonniers dans leur forteresse de pensée, dans leur tradition, dans leur compréhension de la parole. Et c'est bien pour nous qu'on se pose honnêtement cette question, peut-être une fois dans notre vie, mais vraiment, est-ce que vous savez où vous irez le jour où vous allez mourir ? Et je sais que c'est une parole dérangeante, c'est une question qui trouble les gens, mais est-ce que tu sais où tu iras le jour où tu vas mourir ? Et j'ai envie de vous dire que le fait de ne pas savoir, t'as perdu. Il faut qu'on sache. Et c'est pas compliqué. Et Jésus raconte ces histoires. 100 brebis, 10 pièces d'argent, 2 fils. Il passe du grand nombre et devient de plus en plus précis, parce qu'il devient personnel. Il passe des 100 à 2. Il approche de plus en plus de l'intimité. Le chiffre devient plus petit. Mais à travers ces histoires qu'il raconte, ces paraboles qu'il nous donne, il aimerait que nous comprenions 2 choses. La première, c'est qu'on peut être perdu ou perdre et que les deux font mal. Ça va dans les 2 sens. La brebis qui se perd et le berger qui perd la brebis. En avoir 99 pour Dieu, et je le dis, c'est important qu'on le comprenne, c'est pas la même chose que d'en avoir 100. Pour Dieu, chaque personne compte. Pour la femme qui perd 1 pièce d'argent, et ces pièces d'argent, c'était pas n'importe quoi, c'était la couronne qu'elle revêtait le jour de son mariage. Dans la culture juive de Jésus, une femme qui se marie, elle devait porter le jour de son mariage une espèce de collier autour du front avec 10 pièces d'argent. Symbole de quoi ? De sa valeur.
Et puis si elle en perd une, quelque part, sa valeur est dépréciée. Elle ne peut pas se marier. Et c'est pour ça qu'elle va fouiller de fond en comble sa maison jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et c'est pour ça qu'elle se réjouit avec ses amis. Elle dit, oui, maintenant je peux me marier. Parce que ce qui était perdu est retrouvé. Il manque quelque chose. Il y a des gens qui disent parfois, quand les enfants quittent la maison, qu'ils le vivent comme un deuil. En alsacien, ils disent « mais c'est une vie lourde », tout d'un coup. Parce qu'on peut vraiment se réjouir que quand le cercle familial, il est complet. C'est pour ça que les fêtes de famille, c'est tellement important, et je ne parle pas maintenant de la fête des pères, parce que je suis invité à manger après. Chez nous à la maison, mais invité quand même. Moi, je mets aujourd'hui les pieds sous la table. Mais est-ce qu'on réalise que pour Dieu, perdre, c'est terrible? Perdre un, c'est terrible. Et combien de fois on se perd nous-mêmes dans nos pensées, dans nos habitudes? Je me souviens de cet homme qui vient dans un village, qui s'installe, non pas rue du Vin, mais qui cherche absolument aucun contact avec ses voisins, qui entoure sa propriété d'une haute clôture, et puis il est renfermé sur lui-même. Puis un jour, il y a la petite fille du voisin qui saute la clôture, et puis elle se fait dévorer par le chien du voisin. Et essayez de vous imaginer la suite, quand cet homme descendait le village, personne ne lui parlait, les gens le détestaient. Le pasteur lui refusait la Sainte Seine. Quand le printemps est arrivé, personne n'a voulu lui vendre de semences pour cultiver son champ. Puis un jour, cet homme, il a vu le père de cette petite fille semer son champ à lui. Et il est allé le voir, il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Et vous savez ce que ce père, il a répondu? Il a répondu « Pour garder Dieu vivant en moi. » Parce qu'on peut être perdu dans sa haine, on peut être perdu dans sa colère, on peut être perdu dans la détestation de ceux qui ne sont pas comme nous. Il y a un proverbe qui dit dans la parole « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé là où règne la haine. » J'aime cette parole. Est-ce que nous réalisons que le Seigneur, il cherche chacun d'entre nous? Que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans le désert, qu'il ne veut pas nous laisser dans la poussière, qu'il ne veut pas nous laisser abandonnés, mais qu'il nous cherche. Et Jésus, il nous montre ce Dieu qui nous aime d'une manière tellement passionnée, qui va jusqu'au bout de son amour pour nous, en nous donnant son Fils. Pour nous dire, pour me dire, je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que je suis venu amener la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Je suis venu pour faire ce que tu ne peux pas faire toi-même, te sauver et te sauver de toi-même. Il a pris notre humanité et il est mort à notre place. Pour qu'un jour, nous soyons assis avec lui, là-haut, dans sa maison. Et il offre à tous ceux qui entendent sa voix, à tous ceux qui acceptent son invitation, à tous ceux qui veulent le suivre, peu importe le prix à payer, une fête éternelle au ciel. Chacun de nous est le bienvenu, chaque pécheur est le bienvenu. Parce que la fête, elle est pour ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Mais je rajoute, il n'y a pas de place pour ceux qui se pensent eux-mêmes justes. Il n'y a pas de place pour eux.
Il n'y a pas de place pour ceux qui condamnent les autres sans chercher à comprendre ou à se questionner eux-mêmes. Il n'y a pas de place pour ceux qui croient que leurs bonnes œuvres leur donnent le droit d'être assis aux côtés de Jésus. Il n'y a pas de place pour ceux qui se comparent aux autres. Le Seigneur est venu pour nous chercher et pour nous sauver. Et quelle joie! Moi, quelle joie! Quelle joie! Quand un de ses enfants rentre à la maison. Amen. Amen. On va se lever ensemble, on va chanter. Abba Père. Je suis à toi. Que ce soit notre prière aussi ce matin. Je voudrais vraiment nous encourager chacun à chanter ce chant, même si vous ne le connaissez pas bien, mais à le chanter de tout notre cœur. Alors, ça n'a rien à voir avec Noël, hein, je ne sais pas pourquoi, mais... Et peut-être parce que c'est le plus beau des cadeaux que nous puissions recevoir. Recevoir cette vie qui ne s'arrête pas.
Amen. C'est notre prière qui monte devant toi, Père. Nous voulons être à toi. Et nous t'appartenons et nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous prions que tu étendes ta main remplie d'amour pour nous. Sur chacun, chacune d'entre nous, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos bien-aimés. Père, tu ne veux pas qu'il y en ait un seul qui se perde. Amen. Et tu veux perdre aucun. Tu veux perdre aucun. Ni de nous, ni de ceux qui ne sont pas là ce matin. Et nous prions, Père, que ton Esprit Saint vienne et souffle, touche les vies et les cœurs. S'il te plaît. Et comme on est ensemble aussi en église, en communauté, on veut prier pour nos besoins les uns les autres. On se met d'accord devant le Père pour prier qu'il vienne et se manifeste dans les besoins et dans les manques de ceux qui sont là ce matin. Père, nous prions pour que tu viennes toucher les corps qui sont meurtris, malades, blessés. Nous prions que tu viennes toucher ceux dont l'âme est troublée, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Nous prions pour ceux dont l'esprit est endormi, pour qu'ils se réveillent. Et que tu donnes vie là où il y a de la mort. Et nous le demandons ensemble, dans le nom de Jésus. Parce que ta parole dit que si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé, et nous le croyons, et nous le proclamons, aussi à la face de l'ennemi, et de toutes les puissances de l'enfer qui veulent et qui peuvent se déchaîner contre nous. Nous prions que l'enfer recule. Amen. Et que le royaume de Dieu se manifeste. Et nous avons besoin, dans les temps dans lesquels nous sommes, de voir la manifestation de ton royaume. Il y a tellement de malades autour de nous, tellement de gens qui souffrent autour de nous, que le cri monte devant ton trône, Père, que le salut vienne, dans le nom de Jésus. Et nous prions ensemble comme
Jésus nous a appris à le dire, il ne nous a pas appris à nous adresser à Dieu, il nous a appris à nous adresser au Père. Et nous le disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.